Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu plus sérieuse que d'habitude, avec moins de montage également, puisqu'on va parler d'un sujet d'actualité qui n'est pas facile à traiter, mais qui est selon moi très important. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler des chrétiens d'Orient et de ce qu'ils subissent dans l'indifférence générale, malheureusement. On vit dans une époque où l'émotion prime, où l'on défend à juste titre les droits de l'enfant, les droits de la femme, et pourtant on ne parle pas assez du malheur, de la tragédie qui afflige les chrétiens, notamment au Proche et au Moyen-Orient. Ils sont pourchassés, emprisonnés, torturés, massacrés. Les persécutions qu'ils subissent depuis des décennies déjà ne font que s'intensifier et pourraient bien provoquer ni plus ni moins que leur disparition dans cette région du monde. Je précise que le contenu de cette vidéo ne sera évidemment pas exhaustif, l'objectif c'est surtout de mettre très modestement la lumière sur ces événements. Pour commencer, on va essayer de contextualiser aussi bien historiquement que géographiquement les chrétiens d'Orient. Ils vivent en minorité et principalement dans des pays musulmans comme la Syrie, l'Iran, l'Égypte, mais des communautés existent également en Turquie, en Inde, au Pakistan ou encore en Israël. Ils sont beaucoup à résider au Liban où ils représentent 40% de la population. Ils étaient encore majoritaires et au pouvoir il y a encore quelques décennies, mais sont devenus minoritaires depuis la guerre civile et l'arrivée de nombreux musulmans dans le pays. Il convient par ailleurs de préciser que l'ensemble de ces chrétiens ne forment pas un seul et unique bloc, mais qu'il s'agit en fait d'une multitude de groupes qui correspondent à différentes églises. L'église orthodoxe, l'église catholique, etc., etc. Le christianisme est présent dans ces régions depuis son origine, puisqu'il a pris naissance, comme vous le savez, en Judée, dans l'actuel Israël. Les persécutions qu'ils subissent ne datent pas d'hier. De nombreux régimes dans de nombreux pays ont discriminé, voire exterminé, les chrétiens. Ça a été notamment le cas avec le génocide arménien, organisé par l'État turc au début du siècle dernier. L'Arménie étant néanmoins un pays à part, puisque le christianisme demeure encore la religion d'État. Au début du XXe siècle, au Proche-Orient et au Moyen-Orient, les chrétiens représentaient 25% de la population. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 3,5%. Je pense qu'il est important de nuancer ces chiffres. Comparé au siècle dernier, le nombre des chrétiens d'Orient n'a pas vraiment diminué. Ils sont juste devenus minoritaires, dans la plupart de ces pays où résident près de 320 millions de musulmans pour 11 millions de chrétiens. On comprend donc bien que le rapport de force s'est totalement inversé, ce qui profite aux dirigeants désireux de voir l'islam triompher. Pourtant, les chrétiens d'Orient souhaitent la plupart du temps se mettre sous la protection de ces États et de ces gouvernements. Mais pour se protéger de qui ou de quoi ? Eh bien, notamment des organisations terroristes, comme le Front Fatah al-Sham ou Daesh pour ne citer qu'eux. Mais parfois, ce sont les populations elles-mêmes qui s'en prennent à la minorité chrétienne. Ces persécutions se sont accentuées depuis les événements qu'on a appelés le printemps arabe. Il s'agissait à la base d'une contestation populaire en Tunisie qui cristallisait les désirs de démocratie, l'aspiration à la liberté et le ras-le-bol du peuple tunisien pour le régime qui était alors au pouvoir. Cette vague de soulèvement s'est alors propagée dans l'ensemble du monde arabe, en Syrie, en Irak, en Égypte. Malheureusement, cette période n'aura servi qu'à aggraver les choses, les dictateurs laissant place aux régimes autoritaires et aux extrémistes religieux. Depuis 2010, des milliers de chrétiens ont été chassés de leurs maisons en Irak et en Syrie. Souhaitant rétablir un califat islamique, les différents mouvements et organisations terroristes ont profité d'obtenir le pouvoir dans ces pays pour effacer toute trace de chrétienté. Ils sont des milliers à avoir quitté leur pays, en Irak et en Syrie, je le disais juste avant, mais également en Égypte ou en Palestine. Considérés comme des infidèles ou comme des espions de l'Occident par les musulmans au pouvoir, les chrétiens d'Orient continuent aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, de souffrir, de périr, contraints à s'exiler. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls à subir la situation. De nombreuses communautés, et même des musulmans, pâtissent de la gestion de leur pays par des extrémistes. Je souhaitais néanmoins dans cette vidéo me concentrer sur le sort particulièrement cruel réservé aux chrétiens dans ces régions. Eux s'accommodaient très bien d'États laïques, dans lesquels toutes les religions coexistaient dans une certaine harmonie. Je tiens à préciser d'ailleurs que l'État turc, officiellement laïque, ne se prive pas de rendre la vie dure aux chrétiens. Voilà, j'ai essayé de dresser un rapide panorama de la situation tragique des chrétiens d'Orient. Je souhaite terminer cette vidéo en ouvrant mon sujet au monde entier. Et là aussi, le constat est tragique. Les chrétiens apparaissent aujourd'hui comme le groupe religieux le plus persécuté du monde. En 2021, plus de 360 millions de chrétiens sont opprimés dans le monde, selon l'ONG Portes Ouvertes. C'est une augmentation de 5,8% par rapport à l'année 2020. La prise de pouvoir des talibans en Afghanistan et la montée du djihadisme en Afrique n'y sont pas pour rien. En 2021 toujours, 5898 chrétiens ont été tués en raison de leur foi, soit 24% de plus qu'en 2020. Le Nigeria est l'un des pays dans lequel le plus de chrétiens sont massacrés.
L'an dernier, 4650 victimes rien que dans ce seul pays. J'ai d'ailleurs une pensée pour cette étudiante chrétienne Deborah Samuel qui a été lapidée, massacrée, brûlée par certains de ses camarades il y a quelques semaines seulement parce qu'elle aurait blasphémé. Heureusement, les jours qui ont suivi ont vu des centaines de personnes manifester. Ouais, bon, ils manifestaient pour protester contre l'emprisonnement des meurtriers. La Corée du Nord, la Somalie, l'Afghanistan ou encore l'Arabie Saoudite font également partie des pays qui persécutent le plus les chrétiens. Mais les individus ne sont pas les seuls touchés. Le patrimoine chrétien mondial est également en grand danger. En 2021 et dans le monde entier, 110 lieux de culte chrétien ont été ciblés, détruits ou fermés, soit 14% de plus que l'année précédente. C'est la Chine qui enregistre le triste record du plus grand nombre d'églises fermées. C'est maintenant la fin de cette vidéo, je vous invite à la partager au plus grand nombre, à l'envoyer à votre famille, à la montrer à vos amis. J'espère qu'elle vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce genre de format un peu plus sérieux, un peu plus documenté, sur des sujets d'actualité. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.